Alors, on va se lever maintenant, si vous voulez bien, sans plus tarder. Nous allons lire la parole de Dieu. Alléluia, dans l'Épître de Pierre. Alléluia, particulièrement, nous avons commencé donc la première partie de ce message. Parmi vous, de faux docteurs. Parmi vous, de faux docteurs. Alors, c'est pas uniquement dans le monde, mais parmi les chrétiens, donc des enseignants qui sont faux dans la forme et qui sont faux dans le fond. On lit 2 Pierre, deuxième Épître de Pierre, chapitre 2, et à partir du premier verset. Donc, c'est la deuxième partie de ce grand message ce soir. 2 Pierre, chapitre 2, verset 1er. Il y a eu parmi le peuple, donc le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, il y a eu parmi eux de faux prophètes. Et il y aura, donc dans le futur, de même, la même manière, parmi vous, au milieu de vous, de faux docteurs. Des enseignants faux, des pasteurs faux, des prophètes faux. Voyez, donc ça va être parmi vous, au milieu de vous les chrétiens. Attention. Et ces gens-là, donc il est dit, qui introduiront des sectes pernicieuses. Notre version pourrait se traduire par des hérésies destructives. Et ces gens-là qui reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Beaucoup de personnes les suivront dans leur dissolution. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Les gens, les païens vont calomnier donc la voix de la vérité à cause de ces faux apôtres, ces faux prophètes. Leur motivation, par cupidité, l'amour de l'argent. Verset 3, par cupidité, ils trafiqueront de vous les chrétiens, vous deviendrez un commerce, un trafic, ils trafiqueront de vous au moyen de quoi? De paroles trompeuses. Des paroles, j'ai une parole, ainsi de suite pour toi, ainsi de suite. Des paroles trompeuses, mensongères, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont en enfer, ils sont parmi le peuple de Dieu. Qu'est-ce que ça dit? Dont la ruine ne sommeille pas. Et il est bien dit, parmi vous. Parmi vous. Ça veut dire que parmi le peuple de Dieu, des gens vont se retrouver en enfer. Donc c'est terrible. Évidemment, on a besoin de bien sonder ce passage-là. Père, nous te bénissons. Et nous te demandons, Seigneur Jésus, s'il te plaît, de nous aider à comprendre que ta lumière, Seigneur, que ta lanterne vienne éclairer notre entendement, que nous puissions comprendre, réaliser la pensée du Saint-Esprit et que nous ne puissions pas être pris comme cela dans un tourniquet, Seigneur, de mensonges et de nouvelles choses à l'intérieur du peuple de Dieu. Aide-nous à faire attention, s'il te plaît, Père, afin que nous ne puissions pas perdre notre âme et notre éternité. Dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, évidemment, le Saint-Esprit nous a avertis qu'à la fin des temps, il y aurait ces faux prophètes. Et l'apôtre Paul, donc, conjure Timothée en disant, eh bien, prêche la parole. Il viendra un temps, une époque où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, l'enseignement, donc, de santé, et donc se donneront une foule de docteurs, d'enseignants, selon leur propre désir. Voyez, leur propre désir. Évidemment, nous avons besoin, dans l'Église de Dieu, d'être à l'unisson avec l'Esprit de Dieu et non pas à l'unisson du peuple. Le peuple, aujourd'hui, je dirais la philosophie dans beaucoup de ces milieux, c'est qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que le peuple veut? Voyez? Et ils vont demander ce que les gens désirent. Alors les gens vont donner évidemment toutes sortes de désirs, à bric-à-brac, nous on aimerait ça, ainsi de suite. Et donc ces pasteurs, emportés à tout vent de doctrine, donnent aux gens ce qu'ils désirent. Et vous avez évidemment un caravansérail, vous avez donc, je dirais, une sauce chinoise, vous avez une macédoine, comme vous voulez appeler ça comme vous voulez, vous avez évidemment dans un contenant qu'on appelle chrétien, eh bien des choses païennes, des choses qui ne sont pas du tout de Dieu. La
Bible dit, parmi vous des faux docteurs. Et Jésus a dit, ils viendront donc sous l'aspect de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups. On a été avertis vis-à-vis donc de cela. On a vu rapidement donc qu'il y a des caractéristiques de sectes, voyez, chrétiennes. De sectes chrétiennes, il y a des sectes païennes, mais il y a des sectes donc qui sortent du milieu chrétien. Et il y a 4 caractéristiques de la secte pernicieuse, et ces caractéristiques ont été relevées donc par l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre en parle, et c'est là justement notre base aujourd'hui de jugement. Nous jugeons. La Bible dit juger selon la justice. Vous entendez des gens dire, faut pas juger. Oui, nous jugeons. Nous jugeons. La Bible dit juger selon la justice. Nous jugerons le monde. Voyez, nous ne condamnons personne, mais nous jugeons selon, évidemment, les Saintes Écritures. Et là, nous pouvons juger, évidemment, des tendances, des mouvements à l'intérieur de ce qu'on appelle l'Église chrétienne, et donc, ces mouvements de fausseté. Et là, ici, on est averti. Il y a eu, il y aura. Il y a eu, il y aura. Jésus a dit un peu la même chose quand il a parlé de la fin des temps, ce qui se passerait dans le monde. Il a dit, bien, tel qu'il en a été du temps de Noé, il en sera de même à la fin des temps, lors de mon retour. Donc, l'expression de même, c'est pas la première fois que nous voyons cela dans la Bible. Jésus en a parlé, et ici l'apôtre Pierre annonce la venue au beau milieu de l'Église de Dieu, au beau milieu des chrétiens, des prophètes faux, des enseignants faux. Et ça, évidemment, nous ne devons pas être crédules. Croire tout ce que nous entendons parce que la personne a une carte de pasteur, parce que la personne a une Bible dans la main. Le diable sait très bien, évidemment, qu'il faut se servir de la Bible pour séduire les chrétiens. Amen. Le diable sait que pour séduire les chrétiens, on a besoin d'une Bible, parce que les chrétiens ont confiance dans ce livre. Et évidemment, donc, exactement comme ils se servent de l'aspect de la toile de fond d'une brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Alors, il y a 4 caractéristiques de la secte pernicieuse. La première, c'est la fausseté. Fausseté, mensonge. Voyez? Donc, mensonge, connexion avec le royaume du mensonge, le diable. Le diable est le père du mensonge. Tout ce qui est mensonge, eh bien, nous devons bannir totalement cela de notre vie actuelle, parce que sinon, si nous marchons dans le mensonge, nous sommes habitués à mentir, à ce moment-là, nous sommes, je dirais, de connivence avec le diable. La Bible dit à plusieurs reprises, renoncez au mensonge. Voyez? Mais le diable, qui est menteur, se sert d'enseignants qui sont faux. Voyez, qui vont dire de la vérité mélangée à de l'erreur. Et ainsi, les chrétiens peuvent être séduits. Faux docteurs, faux enseignants, qui, évidemment, sont au milieu de vous. Et Pierre va dire qu'ils introduiront des sectes pernicieuses. Voyez, qui introduiront, donc ils feront entrer à l'intérieur du corps. Il y a une introduction, comme vous avez l'introduction d'un livre, c'est le début du livre. Et ces gens-là, donc, arrivent, et au départ, c'est des nouveautés. Ils sont allés quelque part dans le monde, et ils ont pris là-bas quelque part une onction de soi-disant. Ils veulent amener ça dans leur milieu, ainsi de suite. Ils introduisent quelque chose, donc, qui est mauvais. Ils introduisent, donc, qui introduiront des sectes pernicieuses. Secte, en grec, c'est hérésie. Des hérésies. Donc, qui a fait le nom hérétique. Des hérétiques. Voyez, des hérétiques. Par exemple, ne pas croire en la divinité de Jésus-Christ est une hérésie. Est une hérésie. Ne pas croire dans la Trinité, c'est aussi une hérésie. Nous croyons dans Dieu le Père, dans Dieu le Fils et dans Dieu le Saint-Esprit. Et nous allons y tenir ferme. Les premiers chrétiens disaient, si vous voulez voir la Trinité, descendez au Jourdain. Et au Jourdain, vous avez Jésus qui va être baptisé par Jean-Baptiste. Jésus est là. Le Père fait entendre une voix du haut du ciel. Ce n'est pas Jésus qui a parlé. C'est la voix d'en haut qui a parlé, qui a dit, celui-ci est mon Fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et la Trinité s'est jointe à cette parole en descendant sur Jésus sous la forme d'une colombe.
sous la forme d'une colombe. Donc, nous avons évidemment autour de nous, ici et là, des hérésies, des faux docteurs, des faux enseignants. Ces gens-là sont faux dans le fond et ils sont faux dans la forme. Dans la forme. Dans la forme comment? C'est-à-dire le modus operandi, c'est-à-dire la manière d'agir de ces faux docteurs, eh bien, on nous le dit. On nous le dit. Ils trafiqueront de vous par des paroles trompeuses. Ils trafiqueront de vous, vous les chrétiens, vous les canards assis. Et le gars, il tire sur vous, voyez, et c'est très dangereux. Donc, il faut faire très attention. Et là, il est dit, ils trafiqueront. Le mot trafic parle d'un commerce. Un commerce. Dans le commerce, c'est l'argent qui roule. Et quand c'est l'argent qui roule dans l'Église pour annoncer des choses au nom de Dieu, on a un grave problème. Qu'a fait Jésus? Il a pris le fouet, rappelez-vous, avec les vendeurs dans le temple. Il s'est mis en colère, voyez, et il a chassé tout ce monde-là, religieux, avec, évidemment, toute leur fausseté. Alors ici, il est dit, leur manière d'agir, c'est des paroles, mais des paroles trompeuses. Et je vous ai annoncé, quand je vous ai fait une étude, il n'y a pas très longtemps de cela, sur les faux prophètes, ils viendront vers vous en vêtements de brebis, ainsi de suite, voyez, et je vous en ai parlé. Et donc, quand vous avez quelqu'un qui vient vers vous en disant, j'ai une parole pour toi, ils viennent généralement avec cette expression. Et le petit canard, le petit chrétien canard qui il est là, tout ça, il dit, oh, ce gars-là, c'est merveilleux, il est inspiré de Dieu, Dieu lui a parlé pour moi, tout ça. Il arrive, j'ai une parole pour toi. Oh, c'est imposant, c'est merveilleux. Hein, Dieu a parlé à cette personne que je ne connais même pas, où la personne va être en avant. Ici, à ma droite, il y a 3 personnes, blablabla. Venez ici en avant. Et là, la personne donne des paroles. C'est très dangereux. Ce modus operandi est un signe de faux prophète. Vous vous rendez compte? Quand on pense dans nos milieux chrétiens, particulièrement pentecôtistes, que ça devient une norme normale aujourd'hui, et personne ne dit rien. Et les gens croient tout ça, avalent ce poison, et ils croient. C'est abominable. La Bible dit, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Mais ils se servent de Dieu. C'est toujours Dieu, toujours la Bible, voyez. Et ils sont capables de prêcher la parole correctement. Nous ne voyons jamais dans le Nouveau Testament des gens qui se baladent d'église en église tout le temps en train de donner des paroles. À aucun endroit. À aucun endroit. Et l'apôtre Pierre dénonce cela. Ça se faisait déjà à cette époque-là. Ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. 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 Voyez? Ça veut dire des paroles artificieuses. Des paroles truquées. Des paroles empoisonnées. Voyez? Entendu parler d'expression des cadeaux empoisonnés. Voyez? C'est la même chose avec les faux prophètes. Et ne vont pas agir avec main molle avec ces gens-là. Il faut agir avec une main ferme, les dévoiler, littéralement. L'apôtre Paul va dire aux Romains par des paroles douces et flatteuses. Flatteuses, dans le sens du poil, ils vont séduire. Notez chaque mot, Saint-Esprit parle. Écoutez bien, ils vont séduire les cœurs des saints. Seigneur, garde-moi d'être un simplet. Amen. Et on ne veut pas, ici, dans l'église du Sentier, être des simplets. Amen. On veut prendre notre nourriture avec joie et simplicité de cœur. Mais on n'est pas des simplets pour croire n'importe qui se dit prophète, qui arrive, tout ça, avec des paroles. Il faut faire très attention. Ils séduisent. Séduction. Et là, une des premières choses que Jésus a dit par rapport à la fin des temps, attention, que personne ne vous séduit. La séduction, c'est quelque chose qui rentre comme dans du beurre quand quelqu'un n'est pas sur ses gardes. Quand quelqu'un n'est pas sur ses gardes, c'est très facile d'être séduit, d'être emporté
à toutes sortes de vents de doctrine. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a placé dans le corps de Christ, encore aujourd'hui quelque part, ici et là, évidemment des pasteurs solides qui peuvent conduire le peuple de Dieu, les protéger, les garder, tout ça, dévoiler, débusquer. Donc, ces loups qui viennent en vêtements de brebis, par des paroles douces. Ils sont gentils. Ils sont gentils. Le pasteur n'est pas gentil, mais eux sont gentils. Alors, évidemment, c'est que le pasteur, lui, se sent responsable. C'est comme un père, vous voyez, ou une mère qui parle à ses enfants, va dire la vérité, vous voyez, et peut-être va donner une tape, hein, parce que les parents aiment leur enfant, ils ne veulent pas le voir aller, évidemment, donc, dans des mauvais sentiers. Ça, c'est l'amour qui parle, vous voyez. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de faire attention à ceux qui sont flatteurs. Flatteurs. Paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des saints. Vous trouverez ce verset dans Romains 16 et au verset 18. Les discours, les enseignements des faux docteurs sont basés, ne l'oubliez pas, sur le mensonge. Sont basés sur le mensonge. Et leurs discours, leurs prédications, leurs enseignements portent la marque de la séduction. Dieu m'a dit de te dire, voyez, Dieu m'a dit de te dire. Regardez comment agissaient déjà les faux prophètes à l'époque de Jérémie. On va le lire dans Jérémie 14. Jérémie 14. Verset 10. Voici ce que l'Éternel dit de ce peuple. Ils aiment à courir sans élan et ne savent retenir leurs pieds. L'Éternel n'a point d'attachement pour eux. Il se souvient maintenant de leurs crimes. On va aller un peu plus loin, verset 14. Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères de vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui prophétisent en mon nom sans que je les ai envoyés. Et au verset 16, et ceux à qui ils prophétisent, le jugement tombe aussi sur ces gens-là, seront étendus dans les rues de Jérusalem par la famine et par l'épée, et il n'y aura personne pour leur donner la sépulture. C'est-à-dire que Dieu va juger les prophètes et ceux qui se permettent qu'on leur prophétise aussi dessus. Ces gens-là sont aussi coupables que ceux qui leur donnent, moi j'appelle ça la bonne aventure, je dirais, à l'intérieur directement de l'Église. Vous n'avez plus besoin d'aller voir la cartomancienne, d'ouvrir votre paume de la main pour montrer vos lignes de la main. Et ces gens-là sont directement à l'intérieur de l'Église et ils ont pignon sur eux. Et en plus, les pauvres petits chrétiens leur donnent de l'argent. Généralement, ces gens-là ressortent avec des paniers remplis, des billets remplis. Ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Leur motif, l'argent, par cupidité, par amour d'argent. C'est là, la Bible est claire. C'est un miroir, la Bible nous avertit tout, on le sait. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quand un chrétien, quand un prédicateur est, je dirais, moralement honnête, et que ce chrétien ou ce prédicateur se trompe, Dieu peut l'éclairer. Dieu peut l'éclairer, on comprend. Mais si cette personne est hypocrite, cette personne est vraiment joueur, hypocrite, c'est ce que ça veut dire, voyez? Alors, cette personne fait partie de cette race que Jésus lui-même n'a jamais pu supporter. C'est la race que Christ n'a jamais pu supporter, les hypocrites, ceux qui jouent un jeu par
derrière. Oui. Ça, Jésus, il y a tout un chapitre dans Matthieu, au chapitre 23, évidemment, je dirais qu'un tel homme aura des comptes terribles à rendre au jour du jugement devant le grand juge. Lisez avec moi dans Matthieu 23, comment Jésus n'y va pas avec la main molle, vous voyez, sur ces gens-là. Tout un chapitre, Matthieu 23, verset 14. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence, de longues prières. » Regardez comme j'ai pris longtemps. Oui. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre. Ces gens-là écument mer et terre, voyez, pour faire un prosélyte. Et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de l'enfer, 2 fois plus. Comment Jésus les traite? Et ensuite, il va les traiter, évidemment, verset 17, d'insensés, d'aveugles. Verset 19, il va dire aveugles, voyez. Verset 17 aussi. Verset 23, il va leur dire hypocrites parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette, du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, c'est-à-dire la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, la dîme, sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle, qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. Ça n'a pas changé. C'est exactement la même chose aujourd'hui. Voyez, regardez verset 27. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, des beaux tombeaux, tout blancs, tout bien beaux, bien blanchis par la chaux, et qui paraissent beaux au dehors. À l'extérieur, c'est parfait. Et qui, au dedans, sont remplis d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, à l'intérieur, vous êtes remplis d'hypocrisie et d'iniquité. Imaginez. Jésus, au verset 33, les traite, pire que ça, il les traite de serpents, de race de vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de l'enfer, de la géhenne? Donc nous voyons évidemment que ça, c'est la pire race. Les pécheurs, les publicains, Jésus les aimait. Voyez, il est appelé l'ami des publicains. Mais la race qu'il haïssait, c'était les gens religieux, voyez, qui parlaient de Dieu et qui étaient pourris à l'intérieur, remplis de toutes sortes de rapines d'iniquité. Il rentrait chez les maisons des veuves, et il savait que la veuve était faible et tout ça, et il disait, il y a peut-être, Dieu m'a dit de vous dire que vous devriez me donner 1 000 $. Voyez. Ah, la veuve, ça, Dieu vous a parlé, tout ça. Un autre de ces gens-là, un jour, il a dit à une chrétienne, Dieu m'a dit, j'ai eu une vision cette nuit, tout ça, il m'a montré en vision, tout ça, c'était vraiment vous, et Dieu m'a dit que vous deviez me donner votre Mercedes. La chrétienne l'a fait. Des voleurs, littéralement, voyez. Et évidemment, on a besoin de savoir, évidemment, qu'on peut se servir facilement de Dieu. Qui va dire qu'il n'a pas raison? Voyez. Il y a juste la Bible. Il y a juste ceux qui sont remplis de Saint-Esprit qui vont les discerner et leur dire, tu es un ouvrier trompeur déguisé en apôtre. Et cela n'est pas étonnant, parce que Satan se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étonnant que les ouvriers du diable se déguisent en apôtres de Christ. En apôtre de Christ. 2 Corinthiens 11 et le verset 13. On a parlé dans la première partie d'un autre évangile. Quelqu'un vous prêche un autre évangile, quelque chose de différent de ce que Jésus et les apôtres nous ont enseigné, que cette personne-là soit donc anathème. Anathème. Chers amis, on sait que le Seigneur va dire à certaines personnes qui vont arriver devant lui un jour, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons guéri des malades en ton nom, nous avons fait des choses merveilleuses en ton nom. On arrive, Seigneur. Je ne vous ai jamais connu. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses ouvriers d'iniquité, ouvriers, travailleurs d'injustice, travailleurs par derrière,
travailleurs, évidemment, de mal, ainsi de suite. Et tous ces gens-là, évidemment, avec l'argent qui ont trafiqué avec les chrétiens, en se servant du nom du Seigneur pour tirer des chrétiens de l'argent, eh bien, cela a été annoncé par l'apôtre Pierre dans la parole de Dieu. Amen. Je ne vous ai jamais connu. La Bible dit qu'il y en a très peu qui en savent la parole de Dieu. Très peu. Voyez. Pourquoi? Parce qu'il est dit que ceux qui enseignent la Bible seront jugés devant Dieu plus sévèrement, avec une sévérité bien plus grande que le commun du peuple, qui a suivi le Seigneur au travers de leur vie chrétienne. Et ceux qui enseignent, c'est un degré différent, voyez. C'est la raison pour laquelle, voyez, il y a des gens, dernièrement, il y avait un prédicateur en Afrique qui dit, ça n'existe pas, ça. Les mots pasteur, les mots évangéliste, il faut rayer ça. On est tous pareils, ainsi de suite. Ah ouais? Vous voyez comment c'est séduisant. Et les pauvres, je dirais, simples et simplés, ils disent, ah ouais, il a raison, ça, oui. Surtout s'ils crient un peu fort, surtout s'ils tapent sur le pupitre, ah ça, c'est encore plus merveilleux. Nous devons faire très attention, parce qu'aujourd'hui, l'Internet passe au travers de la planète Terre, et les faux prophètes s'en servent. Ils l'utilisent. Et les pauvres chrétiens, au lieu d'être fidèles à leur assemblée, sont fidèles à Internet. Pendant un temps, ils sont avec un prédicateur, ils papillent tout ça. Après, oh non, après, ils passent à un autre, tout ça, puis ils se font embarquer d'un côté et de l'autre. C'est des girouettes emportées à tout vent de doctrine parce qu'ils n'ont pas de pasteur. Ils ne sont pas soumis. Ils ne veulent pas cette soumission que nous devons, évidemment. Et dans l'Église de Dieu, c'est la raison pour laquelle Dieu a bien fait les choses, parce qu'il a créé des assemblées. Et les assemblées sont des points de check-up. Voyez, des points de vérification. Chers amis, c'est là qu'on peut vérifier. Pendant un certain temps, on peut voir quelqu'un, tout ça, les deux bras en l'air, tout ça, c'est merveilleux, prêt, tout ça. Puis vous poussez un peu plus, voyez, et puis vous vous rendez compte que c'est pourri. Qu'est-ce que vous faites? Mais faites ça dehors. Faites ça dehors. Non! Moi, Dieu m'a montré que je dois venir, puis moi, c'est moi qui vais vous parler ici. Toute l'assemblée, elle est dans les patates, ainsi de suite. Ah ouais? 9 à 1. Sors d'ici. Voyez? Chers amis, nous avons besoin d'agir, voyez? Non pas avec faiblesse vis-à-vis de ces cas-là, mais vraiment parce que Satan utilise, voyez? On ne connaît pas. Ce n'est pas l'arrière-plan. C'est pas, est-ce qu'il est en train de trafiquer avec Satan? On sait qu'il y a beaucoup de monde, on sait qu'à l'intérieur des écoles bibliques, il y a des communistes qui ont pris des places pour être les présidents d'écoles bibliques, pour enseigner des erreurs, pour faire détourner un paquet d'étudiants qui deviendraient plus tard des pasteurs. Alors, nous devons faire très attention, et c'est merveilleux dans l'Église de Dieu, et c'est la raison pour laquelle je ne tiens pas à ce que nous soyons des milliers. Pas du tout, pas du tout. C'est merveilleux. Nous cheminons, que Dieu en sauve, que Dieu en amène, ainsi de suite, il n'y a pas de problème. Mais dans une assemblée, je dirais, à peu près comme la nôtre, dans la centaine à peu près, eh bien, on se connaît les uns les autres. Et quand vous êtes des centaines, des 500, des 1000, ainsi de suite, et la pourriture rentre, la saleté est là, le concubinage est là, voyez, dans les groupes de jeunesse, ça couche ensemble, ainsi de suite, voyez, vous ne pouvez pas contrôler tout ça, c'est impossible. C'est mieux d'avoir, au lieu d'avoir une grosse assemblée, d'avoir 4-5 assemblées. Chers amis, vous avez entendu parler dans les années passées de la secte du temple du peuple. People's Temple. Cette secte-là était dirigée par un Américain, fils de pasteur. Ils sont installés avec sa suite, parce que ces gens-là, tout tourne autour du bonhomme. Ça ne tourne pas autour de Jésus, mais ils se servent de la Bible. C'est un fils de pasteur. Ils sont installés en Guyane, en Amérique du Sud. Et il y a eu un jour, les journaux du monde entier, sur leur presse, ont sorti l'affaire, plus de 800 morts dans la secte. Toute la secte, quasiment, était morte. Et j'ai encore l'image à mes yeux de ces corps gonflés, morts, à cause de la chaleur,
tout ça, parce que là-bas en Guyane, c'est sous les tropiques. Voyez, voilà ce qu'une secte est capable de faire. Celui qui dirigeait, ce qu'on sait moins de cette secte, c'est que ce que déclarait le gourou de la secte s'appelait Jim Jones, qui était le fondateur. Et cet homme-là, devant la foule d'environ ces 800-900 personnes, brandissait toujours une Bible. C'est toujours une Bible qu'il brandissait. Vous savez ce qu'il disait à un moment donné? Il disait, il faut détruire cette idole de papier. Il faut détruire cette idole de papier. Tout le monde était autour du bonhomme. Un jour, il leur a dit, êtes-vous prêts à passer de l'autre côté? Allons aller au ciel, tous ensemble. Il est arrivé en donnant la Sainte Seine. Et la Sainte Seine, c'était du poison dans chaque verre. Et ils ont bu tous. Plus de 800. Plus de 8. Regardez, c'est des points extrêmes, mais ça s'en va dans ce sens-là, les sectes. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompées. De paroles trompées. Les Raéliens, eux, ils disent que la Bible est un livre athée. N'oubliez pas qu'il y a quelques années, j'étais en mission en France. Et un dimanche matin, j'étais invité après le culte, donc dans la région est de la France. Et celui qui m'a invité est arrivé avec un papier qu'il avait sorti d'Internet avec le drapeau du Canada. Et vous qui habitez au Canada, regardez ce qui vient d'arriver au Canada. Et au Canada, à Ottawa, il y avait une loi qui était passée, c'était déjà 6-7 ans. Et cette loi dit, elle est enchâssée là, que la Bible est un livre haineux. Et là, il suffit qu'il la sorte n'importe quand. C'est passé. Chers amis, nous vivons dans un monde où la Bible va être de plus en plus tordue, haïe. C'est le livre qui ne passait pas aux frontières du communisme lorsque le rideau de fer existait encore en Russie et dans les pays de l'Est. Vous pouviez passer de la drogue, mais pas la Bible. Pas la Bible. Les Raéliens disent que la Bible est un livre athée. Comment ça peut se faire? Les catholiques disent à Rome aujourd'hui qu'il y a d'autres révélations en plus de la Bible. Rome dit ça maintenant. C'est la raison pour laquelle, en disant cela, ils viennent de franchir une frontière à ne jamais franchir pour nous chrétiens, mais eux l'ont franchi, et c'est la raison pour laquelle les musulmans ont d'autres révélations acceptées de Rome. Et c'est la raison pour laquelle les hindous ont d'autres révélations aussi, avec Vishnu, Krishna, ainsi de suite, et l'Église catholique dit c'est très bien, c'est le même Dieu, ainsi de suite. Secte. Une secte. L'Église catholique romaine est une des plus grandes sectes au monde. Quand on veut accepter la Bible tout entière, la Bible gêne les sectes. Ça gêne. Il y a eu un temps dans l'histoire chrétienne où la religion catholique romaine envoyait aux galères ce que eux appelaient les sectes hérétiques qui osaient lire la Bible. N'oubliez pas ça. Et l'Église catholique n'a pas changé dans ses dogmes, dans ses enseignements au travers des siècles. Elle ne peut pas changer puisqu'il y a le dogme de l'infaillibilité. Le pape est infaillible. L'Église catholique est infaillible. Il n'y a pas de faille. C'est elle. Et le dernier pape François vient de déclarer au monde entier que la seule vraie religion dans le monde, c'est l'Église catholique romaine. C'est un jésuite. Il est prêt à mourir pour l'Église catholique romaine. Ils l'ont bien choisi. Quand l'Église catholique, à une époque, envoyait aux galères les sectes hérétiques qui osaient lire la Bible, la question, qui était la secte?
C'était les chrétiens, les huguenots, ainsi de suite, qui aimaient la parole de nos frères et sœurs, ou bien c'était eux, l'Église catholique romaine, qui était vraiment la secte. On va lire un passage dans 2 Jean, chapitre 9, verset 9. 2 Jean, deuxième épître de Jean, verset 9. Versets 8 et 9. 2 Jean 8 et 9. Prenez garde à vous-même. Toujours c'était ces deux mots, vous voyez, dans notre étude aujourd'hui. Prenez garde, prenez garde, prenez garde. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin que quoi? Plus loin que la Bible, et ne demeure pas dans la doctrine, dans l'enseignement de Christ, il n'a pas Dieu. Les musulmans n'ont pas Dieu. Les bouddhistes n'ont pas Dieu avec eux. Les hindous n'ont pas Dieu avec eux. Voyez, la foi Baha'i n'a pas Dieu. Ils vont plus loin, les témoins de Jéhovah, les mormons, toutes les sectes, les moons, ainsi de suite. C'est la Bible qui le dit. Quiconque va plus loin que la Bible. Quiconque ne s'arrête pas à Apocalypse 22, mais va plus loin. Dieu a d'autres révélations. Dieu s'est révélé d'une autre manière aux hindous. Il s'est révélé d'une autre manière aux musulmans, ainsi de suite. L'Église catholique enseigne cela. Et c'est enseigné à nos enfants dans les écoles maintenant. Quiconque va plus loin ne demeure pas, ne reste pas à l'intérieur des paramètres de la parole de Dieu, ne demeure pas dans la doctrine de Christ, il n'a pas Dieu. C'est clair? Il n'a pas Dieu. Oui, mais ils adorent Dieu, ils sont des milliers, puis Ramadan, puis là-bas, puis aux Indes, et puis le Djal, je ne sais pas quoi, le temple, hein, c'est merveilleux. Hein. Ils n'ont pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine de Christ. Il a le Père et il a le Fils. Il faut demeurer, il faut rester, il ne faut pas changer. Amen. Ils sont perdus, tous ces gens-là, en adorant leur Dieu, qui en réalité sont des démons. Ils adorent le diable, ils adorent Satan, ils adorent tout cela. Dans l'Église catholique, on adore Satan tous les jours. Quand ils adorent les saints, les statues, hein, les lampions, ainsi de suite, ils adorent les démons tous les jours. Pas étonnant que la moitié des prêtres soient des homosexuels. Pas étonnant que dans les couvents, on retrouve des os de bébés, ainsi de suite. Les curés ont mis des sœurs enceintes par milliers. Nous allons lire un autre passage dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 22, il est dit, le Père ne juge personne. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Fils est égal au Père. Le Fils n'est pas le Père n'est pas le Fils, mais ils sont co-égaux. Elles disent, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils. Chez les musulmans, Dieu n'a pas de Fils. Est-ce qu'ils honorent le Fils? Non. Alors la Bible dit, celui qui n'honore pas le Fils, qu'est-ce qui arrive? Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Ça veut dire des religions fausses qui mènent à rien. Nulle part. C'est très étroit l'évangile. C'est merveilleux. Tout se tient. Tout se tient. C'est intelligent. Chers amis, donc nous voyons qu'on peut juger sainement, chrétiennement, un prédicateur, un mouvement. Et quand vous entendez des gens qui disent il ne faut pas juger, qui veulent dire c'est laissez-nous faire comme on veut, tout ça, puis on va faire ce qu'on veut. Jugez pas. Mais on a entendu ça quand on était dans la religion catholique romaine pendant des siècles. Et ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Et ils ont inventé un purgatoire.
Et ils ont inventé le célibat des prêtres. Et ils ont inventé la création de Dieu durant la messe. Les prêtres catholiques créent le Seigneur à chaque messe. Ils sont pas mal forts. C'est des créateurs puissants. Donc vous pouvez juger sainement, chrétiennement, un mouvement ou un prédicateur. Mais pour juger, il faut connaître l'enseignement du Nouveau Testament et en avoir saisi l'esprit, l'ensemble, bien connaître notre arme, qui est la parole du Seigneur. Sinon, on n'est pas qualifié. Sinon, on n'est pas qualifié. Donc, c'est la première chose. Dans la secte, c'est le mensonge. La deuxième chose, qui est très importante, c'est l'ignorance volontaire, je dis bien volontaire, du sacrifice de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Du sacrifice de Jésus à la croix du Calvaire. Mise de côté de l'essentiel de l'Évangile. Aujourd'hui, dans nos églises évangéliques, c'est plus la croix, c'est plus le sang de Jésus, c'est plus tu es un pécheur, tu as besoin de te sauver, pardonner. Non! C'est toi, ta réalisation, te réaliser dans la vie, l'estime de soi-même. C'est tout. Moi, moi, autour de moi. Voyez, c'est pas l'Évangile. L'Évangile me dit, je suis un pécheur et j'ai besoin d'un sauveur. Et ça se passe tout à la croix du Calvaire. Alléluia. Regardez dans 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2. Deux Pierre chapitre 2. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui renient le maître qui les a rachetés. Ce bout de phrase, c'est ce que je suis en train de vous enseigner. Qui renient le maître qui les a rachetés. Dans les mouvements d'aujourd'hui, modernes, tout ça, on est en train de mettre de côté l'essentiel de l'Évangile, l'ignorance volontaire, comme Pierre l'a dit à notre épître, ils veulent ignorer. Ils veulent ignorer. Ça veut dire qu'ils veulent mettre de côté. Parce que la croix me demande la mort à moi-même. La croix me demande de porter ma croix chaque jour. Ça veut dire je dois mourir à moi-même. Je dois me suivre Jésus. Je ne suis plus du monde. J'appartiens, je dirais, à Jésus. J'habite dans le monde, mais maintenant, c'est une croix à porter. Une honte. Oh, tu crois encore ça, toi là-bas? Toi, tu prêches comme ça encore. Hey, t'es niaise, réveille-toi, modernise-toi, ainsi de suite. Non, nous ne voulons pas nous moderniser. Nous voulons rester, amen, là exactement dans les paramètres de la parole de Dieu. Reniant le maître qui les a rachetés. Chers amis, c'est un critère très certain de jugement. Comment est-ce qu'on parle du sang de Jésus dans ces assemblées? Et quand la dernière fois on a parlé de la croix du Calvaire et qu'on a demandé aux chrétiens de porter leur croix, c'est quand ça? Reniant le maître qui les a rachetés. La secte pernicieuse est toujours gouvernée par un esprit diabolique. La secte pernicieuse est gouvernée par un esprit diabolique et ça va toujours chercher à détourner l'attention des adeptes de ce qui est fondamental dans l'Évangile. On veut détourner l'attention des gens sur ce qui est fondamental dans l'Évangile, c'est-à-dire le sacrifice de Jésus-Christ. Vous avez vu dernièrement les lois? Nous ne voulons plus de signes religieux. Il faut que tous les signes religieux disparaissent de la société. Nous voulons une société vraiment belle, une société magnifique, une société laïque. Oui, nous voulons plaire aux musulmans. Donc vous les chrétiens, les croix, allez, tout signe qui vous rappellera que Jésus est le Sauveur, enlevez ça. On ne veut plus. La loi va passer. Croix, c'est là. Ça s'est passé là. Et le diable le sait. Alors, on veut enlever. On veut plaire à monsieur un tel là-bas, à l'imam un tel. C'est certain, on a besoin d'eux pour le travail, on veut leur plaire. Regardez, le ramadan, on en parle maintenant. Avant, on ne parlait jamais de ça. C'était des hérétiques, c'était des secondes classes. Ils ne connaissaient pas la vérité.
Non, ils arrivent à égalité. Et bientôt, ils vont nous gouverner. Ils vont nous tuer. Parce qu'à leurs yeux, leur livre dit que nous sommes tous des incrédules, nous sommes tous des infidèles, et un infidèle mérite la mort. C'est écrit dans leur livre. Reniant le maître qui les a rachetés. L'apôtre Pierre pense à quoi quand il dit cela? Il pense à la mort expiatoire de Christ, qui est nécessaire, voyez, pour racheter les hommes et les femmes qui sont vendus au péché. Alors, on met de côté l'offrande de Jésus-Christ, l'offrande de son corps à la croix. On ne parle plus du sang de Jésus. Dans nos livres de cantiques, on n'a même plus de livres de cantiques. On va vous les mettre là directement. Oui, mais en même temps, on va mettre ce qu'on veut. Auparavant, dans les livres de cantiques, il y avait beaucoup de cantiques qui parlaient du sang de Jésus, qui parlaient de la croix, qui parlaient comme nous étions des pécheurs perdus, mais que Christ était venu, la bouée de sauvetage. Ça, on n'en parle plus. Donc, reniant le maître, il les a arrachés. La prédication de la croix pour le salut des hommes. L'annonce, annoncer que le sang de Jésus purifie de tout péché, c'est rare aujourd'hui. Comme une aiguille dans une botte de foin. Et le diable et les sectes pernicieuses sont gênés par le sang de Jésus qui purifie de tout péché. Kenneth Hagin, par exemple, a dit que le salut s'est passé non pas à la croix. Il dit, j'aurais pu moi-même mourir sur la croix, ça aurait fait la même chose. Il dit, le salut s'est accompli en enfer. Jésus est descendu aux enfers, il s'est battu dans l'enfer là-bas au fond avec Satan, puis finalement il donne un bon coup de poing, puis le diable a été vaincu. Oh! Les faux prophètes. Des millions de chrétiens sont au pied de M. Kenneth Hagin. Tous ces gens-là, Bénéin et leur suite, voyez, sont des faux prophètes. Ils arrivent déguisés en hommes de Dieu, sont des hypnotiseurs à l'intérieur de l'Église. Bénéin a reçu de la puissance, la fameuse puissance. Vous savez où il l'a reçu? Lui qui fait venir les gens, qui chauffe la salle, ensuite de fire, 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 boum, boum, boum. Oh, mais puissant. Les chrétiens sont là, mais c'est merveilleux, ils sont en foule. Dieu est merveilleux. Yes. Il a reçu sa puissance dans un cimetière. Il est allé sur la tombe, c'est ça, de Kathryn Kuhlman. Il le dit lui-même que là, il a reçu une puissance venant de la tombe de Kathryn Kuhlman. Ce monsieur croit à l'Église catholique romaine. Il a la photo du pape généralement dans ses émissions de télévision derrière lui. Il croit dans la transsubstantiation, c'est-à-dire que dans la messe catholique, l'hostie devient véritablement le corps de Christ. C'est un mystique catholique. Il croit que des paillettes d'or en or peuvent tomber du plancher du ciel. Il a même dit aux gens qu'il faut se plugger littéralement sur son émission, parce que si vous manquez son émission, mais vous n'avez aucune puissance. Parce que son émission sortant de la télévision, de l'écran de la télévision va être tellement forte que les gens vont amener les cercueils. Et on va mettre la main du mort sur l'écran, là où M. Bénin est en train de prêcher, et le mort va ressusciter. Les chrétiens disent, oh, merveilleux! Quel homme de Dieu! Il se balade autour de la terre, voyez. Mais dernièrement, il vient de dire, j'ai une dette d'environ 2 millions de dollars. Les chrétiens, est-ce que vous pourriez m'aider à éponger ma dette? Ah? Quand il y avait le Concorde qui traversait l'Atlantique très rapidement, monsieur prenait le Concorde. À Paris, il est allé là-bas et une nuit d'hôtel, pas en bas de 30 000 $. Ça, c'est un homme pauvre chrétien. Il y a paf, 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 en train de tirer littéralement sur l'Église de Dieu. Ils trafiqueront de vous.
au moyen de paroles trompeuses. C'est de l'hypnotisme qu'il fait. Chers amis, quand on rejette Jésus-Christ dans l'essentiel de sa mission, qui est sa mort sur la croix, vous avez là, au bas de la page, la signature de Satan. Qu'est-ce qu'en pense Jean? Regardez 1 Jean chapitre 2, verset 22. 1 Jean chapitre 2, verset 22. Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ, le Messie, le Sauveur du monde. Celui-là, celui qui nie cela, qui ne croit pas cela, celui-là est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. C'est clair? Et quiconque confesse le Fils, reconnaît le Fils, aime le Fils, adore le Fils, il a aussi le Père. Il a aussi le Père. Merci Seigneur. Ça, c'est la parole de Dieu. 1 Jean, chapitre 4, un peu plus loin. Chapitre 4, verset 1er, bien-aimés, n'ajoutez pas foi, ça veut dire ne croyez pas. Hein? N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. On ne demande pas ici d'éprouver les démons, puis de demander le nom à tel démon que ce soit. Non, on parle, on pose des questions aux gens. Éprouve l'esprit de la personne, qu'il y a dans le coco de la personne. Qu'est-ce que tu crois? Pas très longtemps, on avait quelqu'un qui est arrivé dans le milieu chrétien. J'ai parlé avec cette personne. Merveilleux, personne témoigne partout. Je passe des Bibles, puis ainsi de suite. J'ai dit, une épouse. Pas répondu. Je suis revenu à charge. Pas répondu plus. Un problème, mais il témoigne partout, ce monsieur. Merveilleux, tout ça, puis ainsi de suite. Puis, alors, il connaît, il fait 30 ans que le Seigneur. Éprouvez les esprits, posez des questions pour savoir s'ils sont de Dieu. Il ne suffit pas d'avoir une Bible, de parler de Dieu, ainsi de suite. J'ai été sauvé il y a 20 ans, il y a 30 ans. Aujourd'hui, c'est quoi là? Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. La Bible est claire. Il y a plusieurs des prophètes faux qui sont actuellement dans le monde. Donc, éprouvez les esprits. Éprouvez les esprits. Vous savez que la religion catholique passe complètement sous silence le pardon total et gratuit par le sang de Jésus-Christ. Il n'y a aucun catholique, vous lui posez la question, vas-tu au ciel? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Voyez, personne ne sait. Pourquoi? Parce que c'est tous des perdus. Quand vous êtes chrétien, vous êtes sauvé, vous le savez. Vous le savez. Alléluia, gloire au Seigneur. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Alléluia. Nous étions dans les ténèbres, nous sommes maintenant dans la lumière. Et l'Église catholique passe complètement sous silence le pardon total par le sang de Jésus-Christ. Il faut gagner votre ciel dans l'Église catholique romaine. On a inventé un lieu qui n'existe pas, mais les gens le croient, le purgatoire, qui vient de purifier. Il y a des flammes aussi, supposément, quelque part. C'est un demi-enfer. Et au bout de 1000 ans, 2000 ans, quand tu seras bien propre, bien purifié, pouf, un saut vers le ciel. Abominable. Les gens croient ça. Les gens croient ça. Voyez? Il faut mériter dans l'Église catholique romaine. La Bible me dit le contraire, c'est un cadeau. On ne le mérite pas, nous sommes tous des pécheurs. Alléluia. Raison pour laquelle l'Église catholique, à une époque, a vendu des indulgences. A vendu des indulgences pour gagner son ciel. Vos parents qui sont là-bas dans les flammes du purgatoire, mais voyons donc, donnez de l'argent, on va dire des mèches pour eux, et ils sortiront. Et ainsi, ayez un peu de cœur. Oui. Les gens croient ça. Les gens croient ces mensonges. Il y a une puissance de séduction. Il y a une puissance diabolique qui tient, évidemment, ces gens. Luther, Wycliffe, Jean Hus ont ramené, à leur époque, les croyants à la vérité du salut par grâce. Du salut par la grâce. Ma Bible me dit, Dieu justifie l'impie.
justifie l'impie. Et c'est par la foi seule. Vous avez entendu parler des Promise Keepers? Vous voyez, ils avaient un credo, et ils ont enlevé dans leur credo cette expression par la foi seule. Pour plaire aux catholiques. Ils l'ont enlevé. Les témoins de Jéhovah ne parlent jamais clairement, évidemment, sur la valeur et la nécessité du sang de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Vous avez entendu parler de la secte Moon, les moonistes. Voyez, cette secte, le dirigeant Moon, voyez, s'est proclamé Dieu lui-même, qui était le sauveur du monde. Et le sauveur est mort et puis il n'est pas revenu. Il est mort maintenant. Cette secte porte la marque du diable. Et parmi d'autres excès, le gourou a osé dire Jésus-Christ a échoué dans sa mission. Satanique. Et lui qui est dans les stades marié des jeunes gens par milliers. Par milliers. Toute, je dirais, religion chrétienne qui n'insiste pas, écoutez bien les points, sur le péché de l'homme, qui n'insiste pas sur le péché de l'homme et sur le pardon gratuit de Dieu, voyez, toute religion supposée chrétienne qui n'insiste pas sur le sang de Jésus qui nous purifie totalement de tout péché, eh bien, cette secte-là contient la griffe de la secte pernicieuse. Nous avons des églises évangéliques aujourd'hui qui sont devenues des sectes pernicieuses. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Et vous allez le voir, si vous ne le croyez pas, vous allez le voir de plus en plus par les années à venir. Reniant le maître qui les a rachetés. Le salut, le sang de Jésus, le pardon de nos péchés, c'est pas ça qui compte. Mais jusqu'à la fin, la véritable Église va garder inlassablement une foi intacte dans le sacrifice de son Seigneur. Nous nous cachons littéralement à l'ombre de la croix. C'est là qu'est le salut, c'est là qu'est le pardon, c'est là qu'est la solution. Christ a tout accompli et en mourant au calvaire, il a crié « Tetelestai ». En grec, ça veut dire « tout est payé ». Tout est payé, tout est accompli, tout est réalisé. Alléluia. Et moi, je me réjouis dans ce salut merveilleux. Alléluia. J'ai goûté aux puissances du siècle à venir. La lumière est venue dans mon cœur. Le Seigneur m'a pardonné tous mes péchés, m'a justifié, a inscrit mon nom dans la gloire éternelle et m'a préparé une belle petite cabane, pas au Canada, mais là-haut dans la gloire éternelle. Amen! Alléluia! On va terminer par la prière. Merci Seigneur. Père, nous voulons te bénir et te glorifier. Nous sommes dans la joie, dans la paix, Seigneur. Merci pour les principes, Seigneur, fondamentaux des saintes Écritures. Aide-nous, Seigneur, à ne pas dériver. Aide-nous à ne pas se faire emporter à tout vent de doctrine. Aide-nous, Seigneur, à rester fidèles à ta sainte parole. Nous te demandons ces choses, Père, dans le nom puissant, dans le nom merveilleux de celui qui a crié du haut de la croix, tout est accompli. Alléluia. Merci Seigneur, de ce qu'à ce moment-là, le voile du temple à Jérusalem s'est déchiré de haut en bas, nous laissant maintenant entrer jusque dans la présence du Père. Alléluia. Merci Seigneur pour la libre entrée que nous avons maintenant dans le lieu très saint, dans ta présence, à cause de ton Fils Jésus, notre Sauveur. Tu guéris nos corps, tu pardonnes nos péchés, tu nous libères, tu nous aides, tu es un Dieu de miracles réels et authentiques. Et nous voulons te rendre toute la gloire. Merci Seigneur pour l'Église de Dieu, l'Église militante, l'Église victorieuse, l'Église combattante. Au nom de Jésus, aide-nous à ne jamais renier le Sauveur qui nous a rachetés. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. On va se lever ensemble, frères et sœurs, et on va louer notre Dieu.